Dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, la figure de Marie, la mère de Jésus, est à la fois centrale et discrète. On la voit à l'Annonciation, à la Nativité, au pied de la croix. Mais que sait-on vraiment d'elle? D'où vient-elle? Qui étaient ses parents? Comment s'est déroulée son enfance? Les textes canoniques, ceux reconnus par l'Église, restent silencieux sur ces questions. Mais ce silence a été comblé, dès les premiers siècles, par une littérature fascinante et populaire, les écrits apocryphes. Aujourd'hui, nous plongeons dans ces textes oubliés pour découvrir une vision de Marie plus détaillée, plus dramatique, et qui a pourtant profondément influencé l'art, la piété et même la doctrine chrétienne. Partie 1. Qu'est-ce qu'un texte apocryphe? Avant de commencer, posons les bases. Le terme apocryphe signifie caché ou secret. Il désigne une multitude d'écrits religieux qui circulaient dans les premières communautés chrétiennes. Ils racontent la vie de Jésus, de Marie ou des apôtres, mais n'ont pas été retenus dans le canon officiel de la Bible. Pourquoi ont-ils été rejetés? Pour plusieurs raisons. Ils contiennent des récits jugés trop légendaires. On y trouve des miracles spectaculaires, des dialogues avec des animaux, des éléments merveilleux qui ont semblé peu crédibles aux pères de l'Église. Il y a aussi des questions de datation et d'auteur. Souvent écrits au IIe siècle ou plus tard, ils étaient attribués à des personnages importants, comme Jacques le frère de Jésus, pour leur donner de l'autorité, mais cette paternité était fictive. Enfin, certaines de leurs théologies étaient parfois divergentes des courants de pensée qui ont fini par s'imposer. Mais attention, non canonique ne veut pas dire sans importance. Ces textes sont un témoignage précieux des croyances, des questions et de l'imagination des premiers chrétiens. Et pour Marie, un texte en particulier est fondamental. Partie 2, le proto-évangile de Jacques, le best-seller méconnu. Écrit vers l'an 150, le proto-évangile de Jacques est le roman fondateur de la vie de Marie. C'est ici que presque tout ce que la tradition populaire connaît d'elle prend sa source. Le récit commence bien avant la naissance de Marie. Nous faisons la connaissance de ses parents, Joachim et Anne. Ils sont pieux, riches, mais leur vie est assombrie par un drame, la stérilité. Dans la tradition juive, ne pas avoir d'enfant est souvent perçu comme une malédiction divine. Un jour, alors que Joachim apporte son offrande au temple, il est publiquement humilié et rejeté parce qu'il n'a pas de descendance. Dévasté, il part dans le désert pour jeûner et prier. De son côté, Anne, restée à la maison, pleure et supplie Dieu. Leur prière est enfin exaucée lorsqu'un ange leur apparaît à chacun pour annoncer la conception d'un enfant qui sera connu dans le monde entier. L'annonce à Anne fait directement écho à celle faite à Marie plus tard. Marie naît, pour remercier Dieu, ses parents font le vœu de la consacrer à Dieu. Dès l'âge de 3 ans, elle est conduite au temple de Jérusalem. Et là, le récit devient merveilleux. Marie gravit seule les 15 marches du temple, comme poussée par une force divine, et est accueillie par le grand prêtre. Elle grandit alors dans le Saint des Saints, nourrie par la main des anges. Cette image vise à établir sa sainteté et sa pureté exceptionnelle dès son plus jeune âge. Arrivée à l'âge de la puberté, elle ne peut plus rester au temple. Un veuvage est organisé pour trouver un gardien à cette jeune femme sacrée. C'est Joseph, un vieil homme veuf déjà pourvu d'enfants, qui est miraculeusement désigné. Une colombe sort de son bâton, signe de la faveur divine. Joseph accepte à contre-cœur, se disant trop âgé pour être le gardien d'une jeune fille. Alors que Marie est chargée de tisser un voile pour le temple, l'ange lui apparaît. La suite est cruciale. Lorsqu'elle revient de puiser de l'eau et annonce sa grossesse à Joseph, celui-ci est terrassé par le doute et la honte. « J'ai reçu celle qui est vierge du temple du Seigneur, et je ne l'ai pas gardée », s'écrie-t-il. Pour trancher la question de sa fidélité, Marie et Joseph sont soumis à l'épreuve des eaux amères, un rituel décrit dans la Bible. Ils boivent une eau qui doit les maudire s'ils mentent. Ils en sortent indemnes, prouvant ainsi leur innocence. Le récit de la naissance de Jésus est également très visuel.
Alors qu'ils sont en route pour Bethléem, Joseph doit chercher une sage-femme. Soudain, le temps semble s'arrêter. Joseph déclare « J'ai regardé l'air, et j'ai vu les yeux de l'air arrêtés, et les oiseaux du ciel immobiles. » Jésus naît dans une grotte, et une lumière éclatante enveloppe l'endroit. La sage-femme, incrédule face à une vierge qui accouche, demande à examiner Marie. Après avoir touché la jeune mère, sa main se consume par le feu en punition de son doute, avant d'être guérie après avoir touché l'enfant Jésus. Ce miracle est une affirmation très forte de la virginité perpétuelle de Marie, avant, pendant et après l'accouchement. Partie 3. D'autres récits et leur héritage immense. D'autres textes, comme l'Évangile de la Nativité de Marie, une version plus tardive et édulcorée, reprennent et diffusent ces récits. Mais l'apport le plus spectaculaire est sans doute celui des textes sur l'Assomption. La Bible ne dit rien de la fin de la vie de Marie. Les apocryphes, encore une fois, comblent le vide. Ils décrivent la dormition de Marie. Alors qu'elle est entourée des apôtres miraculeusement transportés à son chevet, le Christ lui-même vient chercher son âme. Son corps est ensuite emporté au ciel, préservé de la corruption. Cette croyance, nourrie par les apocryphes, deviendra un dogme de l'Église catholique en 1950. L'héritage de ces textes est indélébile. Les noms de ses parents, Joachim et Anne, nous viennent directement du proto-évangile. La fête de la présentation de Marie au Temple, le 21 novembre, est inspirée de ce récit. L'Immaculée Conception, l'idée que Marie est née sans péché, trouve ses racines dans l'insistance des apocryphes sur sa pureté absolue. Et enfin, l'art. Des milliers de tableaux, de fresques et d'enluminures représentent l'annonce à Joachim et Anne, la petite Marie au Temple, ou la Nativité dans la grotte, s'inspirant directement de ces textes. Alors, que faut-il penser de ces récits? Les historiens nous disent qu'il est peu probable qu'ils décrivent des événements strictement historiques. Mais leur valeur est ailleurs. Ils nous révèlent la soif des premiers chrétiens de donner une épaisseur humaine et théologique à celle qui a porté le Sauveur. Ils ont façonné, pierre par pierre, la figure de Marie comme la femme parfaite, la nouvelle Ève, pure et obéissante. Ils montrent comment une tradition populaire, vibrante et imaginative, peut influencer la théologie la plus officielle. En refermant ces textes, nous ne découvrons peut-être pas la Marie de l'histoire, mais nous découvrons à coup sur la Marie de la foi et de l'imagination des premiers siècles. Une figure puissante, dont le mystère, amplifié par ses écrits secrets, continue de fasciner et d'inspirer des millions de croyants aujourd'hui encore.